Bonjour, je m'appelle Nicolas Borel, je suis botaniste à mon compte et aujourd'hui je vais essayer de faire converger les botanistes autour des plantes aquatiques à travers une expérimentation sur la gestion intégrée des communautés de caracées et de plantes sur un hydrosystème de Camargue. Bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Borel, je suis botaniste à mon compte. Et ce matin, je voulais vous présenter un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai suivi pendant 10 ans. C'est donc la gestion intégrée des communautés de caracées et de macrophytes dans un hydrosystème de Camargue. Et donc du coup, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est de passer aussi du côté aquatique. On est tous des botanistes, forcément on a beaucoup l'habitude d'aller dans le terrestre. Et là, l'idée, c'était de regarder un petit peu ce qui se passait sous l'eau. Et je vais terminer un peu ma présentation sur les liens, enfin, en tout cas le rapprochement qu'on pourrait faire avec ce qu'on connaît du terrestre. Alors, le site que j'ai étudié, c'est un site camarguais. C'est le domaine des grandes cabanes du Vacarès. Donc, bon, tout le monde connaît la Camargue, ou en tout cas situe la Camargue en France. C'est un site qui se trouve à peu près central dans l'îlot de Camargue, donc dans l'île de Camargue, qui est comprise entre le Grand Rhône et puis le Petit Rhône, et un site qui est à l'ouest de l'étang du Vacarès, qui est bien connu. Ce sont des étangs, des séries d'étangs de chasse. Donc on est globalement sur des milieux halophiles, Sansouire, Tamarissé, Présalé, en terrestre. Par contre, on va voir que la gestion qui est faite de ces pièces d'eau, alors je vais les appeler comme ça, la gestion de ces pièces d'eau, elle est avant tout alimentée par de l'eau douce qui vient du Petit Rhône, par des canaux qui font à peu près cette jonction. Je vais commencer par l'historique pour bien comprendre pourquoi on a fait ce type de gestion sur le site et où est-ce qu'on en est. Alors, ce que l'on sait de manière certaine, c'est que ce site des Grandes Cabanes, entre les années 60 et 2012, était des étangs de chasse privés. La gestion qui était pratiquée, c'était une mise en eau permanente toute l'année pour la chasse. On peut aussi peut-être remonter plus anciennement, peut-être que c'était encore des mises en eau permanentes avant les années 60, mais on n'en a pas la certitude, on n'en a pas la preuve, mais c'est très possible. Donc vous voyez, c'est vraiment des hydrosystèmes qui ont été vraiment aquatiques pendant de très très nombreuses décennies. Et puis, lors de leur acquisition en 2012 par le Conservatoire du Littoral, qui a donné la gestion à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dans un premier temps, qui est devenu ensuite l'OFB, dès cette acquisition, donc moi j'ai commencé à travailler tout de suite sur le site avec eux. Dès 2012, il est apparu qu'il fallait faire une gestion différenciée sur ces pièces d'eau. Et notamment la nécessité de faire un assec estival qui est apparu évident tout de suite, quoi. Pourquoi ? Parce que je vais vous montrer, donc je ne vais pas avoir beaucoup de photos, parce que ce qui est difficile, c'est que dans les milieux aquatiques, ce qui est difficile, c'est bien sûr de voir et de représenter les espèces. Il faut avoir quand même un matériel qui est assez puissant. Donc je vais vous montrer quelques photos pour qu'on ait des références tout au long de l'explication. Donc, grosso modo, on a hérité de ces étangs qui étaient permanents toute l'année, avec un envasement absolument phénoménal. C'est-à-dire que quand on décidait d'aller là-dedans en waders, on s'enfonçait et on y restait, quoi. Donc, impossible de ressortir de l'étang. Donc, on prenait des barques, les bartègues camarguaises. Pardon. On prenait les bateaux à fond plat camarguais pour pouvoir aller chercher des plantes. Mais on trouvait que très peu de plantes aquatiques. Il y avait à peine du myrophile en épi, un peu de Stuckenia pectinata, et c'est tout. Et encore, elles avaient du mal à s'implanter là-dedans. Ce qu'on a fait, donc, comme je vous l'ai expliqué, on a fait un assec estival long. Donc ce qu'on appelle assec estival long, c'est entre 3 et 5 mois autour des mois de l'été. Donc de mai à septembre, on va dire. Et là-dessus, donc, on a une forte minéralisation des vases.
avec un craquellement donc, de ces limons camarguais, qui sont très très lourds. Et voilà un peu l'aspect de la sec en été, l'été suivant. Et puis quand on regarde la réponse au printemps suivant, on voit qu'on a une germination d'un milieu qui avait l'air complètement abiotique en termes de bota. On a un milieu où il y a une intense germination qui a eu lieu, donc un développement de beaucoup d'espèces. Et là, un petit zoom sur quelques espèces, notamment Riella, des caracées. Voilà à peu près quelques photos, des points de référence. Donc en fait, il fallait aussi pouvoir suivre ces végétations et la succession de ces végétations au cours du temps. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un échantillonnage de 12 pièces d'eau et on a réalisé un relevé phytosociologique de type sigmatiste sur un carré de 20 mètres carrés. Et moi, je l'ai appelé comme ça parce que je ne savais pas trop comment faire. Hein. Je faisais des relevés phytosociaux en milieu terrestre, mais en milieu aquatique, je ne savais pas trop comment faire. Donc voilà, en format aquatique, c'est-à-dire qu'on a une strate hydrophytique avec dedans des plantes, des caracées et des bryophytes. Et une autre strate qui va être hélophytique. Et en plus de ce relevé, je vais relever également, sur mon cheminement pour arriver sur ma parcelle, je vais relever toutes les espèces aquatiques que je trouve sur mon chemin. Parce que finalement, sur une grande pièce d'eau, 20 mètres carrés, ce n'est pas beaucoup d'informations. Et donc, du coup, ça va pouvoir permettre de compléter un petit peu le relevé. Alors, je vous présente le site. Donc là, il est borné en noir. On voit, il fait à peu près tout ça. Et les différentes pièces d'eau. Donc, des fois, c'est des toutes petites pièces d'eau. Des fois, on a des grands marais très importants. Vous voyez, des grands marais comme Costière, qui est très important, ou Tortue. Et puis, on a d'autres petites pièces d'eau comme Vidal, Salle ou Claire, ou même Olive, qui sont toutes petites. Donc, on a des tailles différentes d'étangs qui sont suivies. Alors, ce qui va être prépondérant de comprendre chez les plantes aquatiques, c'est les paramètres qui fluctuent et qui vont permettre d'expliquer pourquoi on a tel ou tel type de végétation aquatique. Alors, bien sûr, on est en Camargue, donc tout d'abord, on va se dire, tiens, la salinité. Alors, la salinité, sur le site, comme je vous l'ai expliqué, c'est plutôt des milieux halophiles, mais l'apport d'eau vient par le canal des Grandes Cabanes qui est ici. Et arrivé ici, il va soit se dispatcher dans le marais principal, soit prendre la roubine centrale ici, et venir ensuite s'évacuer dans le Vacarès qui est là. Et à travers cette roubine centrale, on a des tout petits canaux qui vont alimenter toutes nos pièces d'eau. On les voit en turquoise, qui sont cartographiées sur la carte des habitats. Voilà. Donc toutes les pièces d'eau, en fait, sont alimentées par la même eau qui est l'eau du Petit Rhône. Et en termes de salinité, quand on fait les mesures, on a entre 0 et 3 grammes par litre. Ce qui veut dire de l'oligoalin. Donc, on a globalement très peu, pas d'affluence du sel sur nos communautés. Globalement, on a des espèces d'eau douce. Hein. L'atrophie, comme je vous l'ai dit, c'est l'eau du Rhône qu'on injecte dans plusieurs étangs et puis qui ressort après quand on vidange les étangs. Donc l'atrophie est toujours la même, l'atrophie n'est pas bonne, clairement. Et enfin, le dernier grand paramètre, c'est l'hydropériode. Et là, effectivement, l'hydropériode, c'est le seul paramètre qui fluctue et que nous, on arrive à faire fluctuer sur ces étangs-là, puisqu'on gère complètement l'entrée et la sortie de l'eau grâce à des pompes. Hein. Et donc, du coup, on va avoir une action vraiment significative grâce à ce paramètre-là. Alors, en fonction des objectifs de gestion, parce qu'on a aussi des objectifs de gestion par rapport aux oiseaux, par rapport à de la faune, en fonction des objectifs de gestion du site, on va réaliser des assecs longs, donc de 3 à 5 mois, des assecs courts de 2 à 3 mois, ou le maintien en plan d'eau permanent toute l'année. Et ça, donc sur 10 ans. Donc, ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir suivre la réponse de la végétation au printemps suivant, et cela sur 10 ans. Donc il y a des étangs qu'on va laisser en permanent, 4, 5 ans, et après on va leur faire un assec. Il y a des étangs sur lesquels on va faire des assecs chaque année, et d'autres sur lesquels, ça va être
une gestion très différenciée. Donc ça, on va avoir des choses intéressantes qui vont pouvoir sortir. Donc les premiers résultats, donc tout d'abord la richesse spécifique, hein, c'est peut-être le plus facile à interpréter, donc 10 minutes. Grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a on a quand même une très belle richesse, hein, pour des communautés aquatiques, hein. En général, on n'a pas autant d'espèces. Alors évidemment, on s'est suivi sur 10 ans, donc là, j'ai cumulé toutes les espèces que j'ai trouvées en 10 ans. Donc forcément, ça commence à faire. Mais on a quand même 15 taxons en plantes indigènes. On a quand même 5 taxons en exogènes. Vous aurez vu, l'Emnagiba, je l'ai noté 2 fois, donc il faut l'enlever des exogènes. On a 13 taxons quand même en caracé, donc ce n'est pas négligeable. Et puis on a une bryophyte. Donc on a 35 taxons quand même qui sont présents dans ces étangs. Donc c'est vraiment remarquable. Et puis on a quand même des espèces qui sont patrimoniales, ou en tout cas protégées. Donc la Zanichellia pédonculée, la Zanichellia peltata qui sont protégées en PACA. En caracé, on a quand même Caraconivens, qui est quand même une grosse rareté, en tout cas à dire d'experts. Très très peu de stations dans le sud de la France et même en France. Et puis en bryophyte, on a bien sûr Riella notarisi, qui est très patrimoniale et très rare. Après, on a aussi d'autres espèces qui sont vraiment pas communes, comme Caragalioides ou Calitrich truncata. Enfin, on a quand même des choses intéressantes. Donc voilà en termes de patrimonialité. Voilà pour vous présenter un peu les espèces patrimoniales. La Riella, là qui commence à peine à fructifier. Les 2 Zanichelli et puis Caraconivens. Alors, je vais vous présenter différentes façons de voir les choses, du plus compliqué au plus simple. Là, j'ai mis donc 12 étangs sur 10 ans, ça fait 120 relevés à peu près. Donc là, j'ai fait mon relevé phyto, que je n'ai pas complètement terminé de diagonaliser. Donc des phytosociologues aguerris pourront vraiment mieux travailler ce tableau que moi. Donc c'est encore un travail qui est en cours, notamment avec des collègues de CBN. Juste pour vous montrer que là, on a notre étang qui est Sarcelles 2, et ainsi de suite, donc nos 12 pièces d'eau, et sur chaque année, 2014, 2015, etc., etc. Là, on a tout un tas de paramètres, Et puis, j'ai séparé les hydrophytes vivaces, des hydrophytes annuels, vous voyez, on en a un paquet, et de nos zélophytes. Et donc, en fonction de la gestion qu'on va appliquer, on va avoir plus ou moins des zélophytes qui vont être favorisés, ou plus ou moins des végétations vivaces ou annuelles. Donc, je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que c'est pas encore terminé et puis c'est assez lourd à présenter. Voilà. Mais ce qui est important, donc je vais vous présenter un peu les résultats sous forme de tableau synthétique. Donc, à partir de notre plan d'eau envasé en 2012, on réalise un assec fort, long, de 3 à 5 mois, la première année. Et là, tout de suite, on a une augmentation du recouvrement des herbiers, une augmentation de la diversité spécifique et un cortège pionnier qui est composé à la fois en dominance par Riella et des caracées. C'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Maintenant, si on se positionne, si on continue sur des plans d'eau à faire des assecs chaque année, N+1, toujours les mêmes types d'assecs, on va maintenir des cortèges, mais que des cortèges à caracées. On va avoir un petit peu de Riella, mais très 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 peu, et surtout des cortèges à caracées. Donc on va figer un peu l'évolution en fait des communautés, mais on va avoir apparaître des zélophytes. Ça va être d'autant plus prégnant sur les petits plans d'eau, évidemment, puisque les zélophytes, les roseaux, les cyrpes, qui sont en ceinture des petits plans d'eau, de fait d'un assec long de 3 à 5 mois, vont venir bien sûr coloniser et vont réussir à s'implanter. Et donc plus on avance, plus on continue à faire ce type de gestion, plus la baisse du recouvrement de nos communautés aquatiques vont baisser, à la faveur des zélophytes qui vont, in fine, envahir complètement le plan d'eau et éliminer par compétition nos plantes aquatiques. Si on réalise des assecs beaucoup plus courts de 2 à 3 mois, on va avoir exactement le même cheminement, sauf que nos zélophytes vont avoir plus de mal, bien sûr, à envahir notre plan d'eau. Et donc, du coup, on va avoir la même évolution, mais beaucoup plus lente. Ça va prendre beaucoup plus d'années.
Globalement, c'est la même chose. Et puis, si on ne réalise pas d'ASSEC, on laisse en permanent depuis notre premier ASSEC, on laisse en permanent chaque année, et ben on va passer tout doucement, mais très rapidement finalement, puisque chaque année, on va conserver notre cortège à carasser en N+2, et puis lentement, on va passer vers ce qu'on pourrait appeler, alors je pense que c'est pas 5 minutes, ok, je pense que c'est pas le bon terme, mais on va passer dans un espèce de parvopotamion qui va être du Potamo Berchtoldi avec beaucoup de Zanichelli. Et puis très rapidement, l'année suivante, alors c'est une année, hein, ça va très très vite, on va passer sur du Magnopotamion, à Potamonododus, Myriophyllum spicatum, Stuckenia pectinata. Et on pourrait se dire, bah tiens, on va, puisqu'on était à peu près dans la même situation que notre plan d'eau envasé avec notre myriophylle, eh ben on va réaliser un nouvel ASSEC. Et donc du coup, grâce à cet ASSEC, on va pouvoir redynamiser notre étang et revenir à notre végétation d'origine. Donc ça, c'est ce que j'ai vendu aux gestionnaires. Revenir à notre végétation d'origine et surtout à nos Riella qui sont super patrimoniales. Mais malheureusement, on est revenu ici. Le cortège est carassé avec pas de Riella ou un pied sur un hectare. Donc assez frustrant. Et donc du coup, on a raté quelque chose. Il y a un truc qu'on ne comprend pas. Donc là, je le fais en imagé pour que ce soit plus simple de compréhension. Donc là, on a notre plan envasé avec que du myriophylle et surtout de la vase molle. Hop, on fait notre premier ASSEC, boum, craquelure des limons qui deviennent des limons durs. Et là-dessus, comme c'est très dur, eh ben, des petites espèces annuelles, elles arrivent à s'ancrer malgré le vent, malgré les oiseaux qui viennent racler. On a quand même toutes nos espèces pionnières, Riella et Cara, qui s'y développent en abondance. Si on continue à faire des ASSEC courts, eh ben, les caracées finalement sont peut-être des pionnières, mais elles sont quand même moins pionnières que nos Riella. Et donc du coup, nos Riella sont éliminées, ou en tout cas elles sont reléguées sur les bordures, dans les crevasses de nos craquelures. Elles arrivent à germer sur le côté au final, et plus vraiment dans la masse où il y a les caracées. Si on continue à faire des ASSEC longs chaque année, eh ben, on a quand même nos communautés de caracées qui continuent à se maintenir, mais avec des roseaux qui viennent et qui colonisent d'année en année un peu plus, jusqu'à l'atterrissement complet. Si on met, en plan d'eau permanent sur au moins 2 ans, eh ben, on va avoir un petit peu de myriophylle et surtout beaucoup de Zanichelli et de Potamo de Berchtoldi qui vont venir se développer. Mais on commence à avoir des vases molles. 2 ans de plan d'eau permanent, les vases commencent à être bien molles. Et puis, si on continue en N+3 à avoir des plans d'eau permanents, eh ben là, on arrive complètement dans le Magnopotamion, Myriophyllum spicatum, Stuckenia pectinata, et puis on n'a pas du tout de plantes annuelles pionnières, quoi. Donc voilà pour les schémas. Et donc du coup, moi, ce qui m'a beaucoup embêté, parce qu'on fait tout le temps, on fait souvent de l'anthropocentrisme ou du zoocentrisme. Et quand on est botaniste, on connaît quand même bien nos milieux terrestres, mais on n'arrive pas bien à comprendre nos milieux aquatiques. Et donc du coup, j'ai voulu comprendre à travers, faire une corrélation entre ces milieux terrestres et ces milieux aquatiques. Et en fait, c'est comme si on avait une tonsure à la base, une tonsure qu'on connaît tous, avec des bryophytes, des espèces quand même assez pionnières, des bryophytes et puis quelques espèces annuelles. Ça, ce serait nos caracées. Et puis si chaque année, on réalise notre perturbation qui est l'ASSEC, ici représentée par notre gars qui tond et donc qui régénère, qui casse un peu la dynamique, on arrive à peu près maintenir quelque chose de pionnier, mais pas complètement pionnier, puisque c'est que les caracées qui arrivent à se développer là-dedans. Et puis, on nous a toujours appris qu'il fallait faire des ASSEC en milieu méditerranéen. Et donc, du coup, on peut continuer à vieillir et à continuer à faire comme ça tout le temps, sans retrouver notre végétation d'origine avec nos tossures pionnières, ultra pionnières. Et puis voilà, si on laisse un peu sans perturbation, sans tondre notre pelouse, on va avoir des végétations avec des hémicryptophytes, des vivaces qui vont se mélanger à nos annuels. Puis si on laisse un peu plus, donc ça c'est nos végétations à Zanichelli par exemple. Puis si on laisse un peu plus la nature faire et la dynamique se faire, ça va se faire envahir par des lignes bas comme des prunelliers épineux. Ça c'est nos végétations, on va dire, du Magnopotamion. Et puis, si on ne fait pas, si on ne laisse pas jusqu'à cette dynamique-là,
si on ne réalise pas une perturbation forte et importante, comme quand on est sur une pelouse calcaire qui est complètement envahie et qu'il n'y a pas un feu ou qu'il n'y a pas une grosse action humaine de débroussaillage, de mise en pâturage, voilà, on n'a pas, comme dans l'exemple ici du feu, on n'a pas des conditions pionnières qui sont recréées pour pouvoir revenir dans notre système ici, ultra pionnier. Voilà, c'était un petit parallèle que je voulais faire avec ça. Donc, je passe aux conclusions puisqu'on n'a plus de temps. Les conclusions, elles sont multiples. J'avais à peu près 2 fois toutes ces conclusions que j'avais notées. Et puis, j'en ai enlevé beaucoup parce qu'il y a beaucoup à dire. Ce qui est important, c'est que l'hydropériode se révèle être le facteur déterminant dans la gestion des zones humides méditerranéennes. On voit que c'est ça qui régénère nos communautés. La dynamique est très, très rapide sur les cortèges aquatiques, beaucoup plus rapide que sur les milieux terrestres. Que la gestion sans ASEC pendant plus de 3 ans, donc là on a réussi à quand même à chiffrer quelque chose, c'est quand même intéressant, favorise l'envasement et donc le magnopotamion. Donc en 3 ans, on arrive déjà au bout de notre évolution de nos cortèges aquatiques. La gestion par ASEC peut également servir à lutter contre les hydrophytes exotiques envahissantes. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu vérifier. On a réussi quand même à bien gérer la Jussie grâce à ces ASEC forts. Il y a une certaine similitude avec certains milieux terrestres de pelouse. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des herbiers aquatiques. Les résultats ne sont pas forcément extrapolables à d'autres zones humides. Donc là, cette expérimentation-là, elle va peut-être pas forcément marcher sur un autre hydrosystème. Parce que on n'a pas beaucoup étudié ces milieux-là. Là, on a vu que c'était pas salé. On est sur des limons qui sont quand même très très riches. On est en Camargue, c'est des limons très très riches. Donc la dynamique, elle est très très rapide. Donc des suivis de végétation aquatique seraient à initier sur une grande variété de zones humides pour mieux les comprendre. Et surtout, on se rend compte qu'au niveau phytosociologique, on n'arrive pas à se raccorder à grand-chose, puisqu'on a beaucoup de syntaxons qui reposent que sur un seul taxon. Et donc du coup, ça se révèle inexploitable. Dans les relevés, voilà, sur un relevé, sur un étang, on a 15 taxons. Donc on aurait presque 15 syntaxons parfois. Enfin, j'exagère, mais c'est presque ça. Et aussi l'idée de conservation, d'état de conservation est appréciée sur plusieurs années, parce qu'on voit bien que si on ne passe pas par certaines étapes d'évolution, on n'arrive pas à revenir sur nos cortèges initiaux. Donc en fait, l'état de conservation, si on les prend à un instant T, ça ne va pas nous donner beaucoup d'informations. Voilà, donc je termine en remerciant les collègues de l'OFB qui travaillent sur le site, Benoît, Claire et Nicolas, Lucie qui m'a aidé pour les représentations, les iconographies, et puis des collègues du CBN de Bayeul, sur lesquels, des anciens collègues sur lesquels on échange beaucoup sur les plantes aquatiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. On va passer aux questions. Déjà, merci Nico pour cette présentation. Je vais juste reprendre un point dans tes conclusions. Tu disais que ce n'était pas forcément extrapolable à d'autres milieux humides. Mais je vais quand même poser la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un rapprochement de gestion de ces milieux camarguais avec la gestion des étangs en dombes et cette période d'assec et d'étiage en fait, qui est finalement respectée de manière culturelle ou historique depuis des dizaines et des centaines d'années? Oui, certainement. Alors déjà, c'est pas des milieux méditerranéens, donc on n'a pas tout à fait les mêmes cortèges. Ça, c'est clair. Effectivement, il pourrait y avoir des similitudes, mais moi, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur certains. Sur ces successions de végétation aquatique. Et donc, du coup, je reste quand même assez prudent. C'est en ça que je reste assez prudent. C'est que je ne veux pas dire que ça fonctionne partout. Loin de là, parce que pour discuter avec d'autres gestionnaires en milieu camarguais qui ont des étangs plus salés, plus saumâtres, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Donc, ils ne vont pas forcément se retrouver dans ces résultats-là. Donc, je trouve que c'est tellement peu connu qu'il faut rester... Alors, c'est bien, hein, c'est quand même un suivi sur 10 ans, c'est précieux, c'est pas rien, mais il faut quand même rester prudent, il faut continuer à étudier les différents milieux aquatiques pour pas prendre ça pour argent comptant, quoi. Hein. Mais effectivement, ça peut servir de base, hein, à la compréhension en tout cas. Une question là-bas, je crois. Oui,
Bonjour Nicolas, merci pour cette présentation très intéressante. J'ai deux questions. La première, c'est une question de compréhension. Il y a eu, dans la première expérimentation d'ASEC, il y a eu un résultat qui n'était pas conforme à l'attente. On n'a pas retrouvé les cortèges aussi riches en Riella que ce qui était attendu. Je n'ai pas bien compris l'explication. Et si on a des idées pour retrouver ces cortèges plus riches. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a en Camargue ou sur le littoral languedocien des systèmes qui fonctionneraient un peu sur ce type-là, qui resteraient à étudier, mais qui selon toi, pourraient correspondre à ce que tu décris, ou c'est un cas qui est vraiment très particulier aux grandes cabanes du Vaccarès? Alors, voilà, donc je reprends effectivement sur des tableaux comme ça, c'est difficile d'être clair. Donc là, on avait un plan d'eau qui était très envasé et on a fait notre ASEC fort. On a eu nos cortèges très très pionniers et surtout Riella. En fait, ce que je voulais expliquer, c'est que quand on arrive au Magnopotamion et qu'on réalise un ASEC, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'on retrouvait les cortèges acarassés. La différence avec avant, c'est qu'on avait un plan d'eau envasé. Donc, en fait, quand on réalise l'ASEC, on a tout de suite des conditions pionnières de vases à nu qui sont présentes. Alors que là, quand on est sur le Magnopotamion, on a quand même le potamopectiné qui a des rhizomes, qui arrive à se maintenir et qui ensuite va venir concurrencer et couvrir en fait par compétition et empêcher notre espèce la plus pionnière, la Riella, de se développer. Donc en fait, soit il faut attendre d'être encore plus dans un Magnopotamion envasé pour réaliser notre ASEC, soit on n'a pas réalisé un ASEC suffisamment fort et drastique pour revenir à des conditions très très pionnières. Voilà. Donc ça, c'est pour la première question, c'est plus clair. Et après, est-ce qu'il y a d'autres systèmes qui pourraient s'en rapprocher ? Oui, je pense que quand même, ce qui est démontré ici c'est un peu la même question que Julien tout à l'heure. Ça peut se retrouver ailleurs, clairement, mais je pense qu'il y aura des spécificités en fonction notamment du Languedoc. Je pense au Languedoc, je pense qu'il y aura des spécificités et que ça ne fonctionnera pas pareil parce que les alimentations ne sont pas la même. Là, on a l'eau du Rhône avec des vases, des limons, pardon, depuis voilà, des siècles et des siècles qui se sont accumulés là en Camargue. Et c'est très très riche. Et donc du coup, on a une dynamique qui est très très forte. Sur des lagunes peut-être languedociennes, je ne pense pas qu'il y ait... à mon avis, il y a moins de richesse. Les cours d'eau sont moins eutrophes. Hein. Donc je pense que c'est... je ne sais pas, mais en tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait pareil. Mais il faudrait les étudier, en fait, un peu plus finement. Une autre question, là-haut. Superbe étude, vraiment bravo, c'est de très beaux résultats. Donc j'ai une question, est-ce que l'échantillonnage de 20 mètres carrés, avec le recul, tu penses que c'est suffisant pour capter la communauté en entier ? Ou est-ce que si tu devais recommencer, tu adapterais, tu changerais ta surface d'échantillonnage ? Ouais, merci, ouais, c'est une très bonne question. Si j'avais à le refaire sur le site, je ferais pareil. Parce que c'est ce site-là. Parce qu'en fait, comme on l'a vu, on va remonter un peu plus haut. Comme on l'a vu sur les photos, une fois qu'on a réalisé notre ASEC, là, on a gagné quasiment 1 mètre de profondeur. Hein, parce que les vases étaient tellement dans la colonne d'eau que tout s'est minéralisé et boum, on a gagné facilement 1 mètre là-dessus. Et donc, du coup, on n'a pas de profondeur. On n'a pas de profondeur dans ces milieux camarguais. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de différence entre si on fait un relevé au centre et si on fait un relevé au bord, au bord de la roselière. Donc, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de profondeur, on a une homogénéité des conditions, ce qui fait que 20 mètres carrés, ça suffit. Mais je suis bien content quand même d'avoir fait mon petit parcours avant et de relever les quelques espèces en plus qui pourraient me manquer sur un 20 mètres carrés où là, ça n'aurait pas germé parce que stochasticité,
Voilà. Donc je trouve que le protocole il est bien pour ces milieux-là. Mais si on a de la profondeur, si on est sur d'autres étangs avec plus de profondeur, ce sera peut-être pas applicable. On va passer à la dernière question, rapide et réponse rapide, s'il vous plaît. Oui, Rémi François, Société Linéenne, Nord Picardie. Bravo Nico pour cette brillante étude remarquablement transmise, passionnante. Je vois aussi pas mal de similitudes potentielles, comme ça avait été évoqué par Julien, avec les systèmes d'étangs du type de la Dombe, mais je pense aussi au système de rajeunissement qu'on peut avoir dans des marais tourbeux dans le nord de la France, type vallée de la Somme. Quand on creuse des mares ou qu'il y a des étangs envasés qui sont curés, j'ai l'impression qu'on a les mêmes successions, des mêmes types de végétation. Alors, ce n'est pas les mêmes cortèges, évidemment, parce que le contexte n'est pas le même, mais j'ai l'impression qu'on a un peu les mêmes phénomènes et qui corroborent tout à fait ce que tu dis. On crée des tonsures, donc on recrée l'installation de systèmes pionniers. Et je pense que ce serait hyper intéressant de faire des synthèses sur ces phénomènes de rajeunissement, que ce soit par assec, par curage, et aussi par creusement de gravière. Par exemple, en système alluvial, on peut avoir des systèmes un petit peu similaires. Et faire une synthèse nationale sur tous ces phénomènes permettrait de combler ce manque de connaissances scientifiques des dynamiques végétales, et notamment parce qu'il y a souvent beaucoup de patrimoine à préserver derrière. Merci beaucoup. Ouais, merci, tu as tout dit. Hein. Cool. Merci Nicolas. Merci.